Le son des assauts. Le son des assauts. Alors on est toujours au village des associations, organisé par la Maison des associations, en partenariat avec la ville de Strasbourg. Je le précise puisque je sais que Madame le maire, la bourgmestre, la mairesse, je sais pas trop comment on dit, est présente d'ailleurs sur le village des associations et sera normalement à 16h45 avec nous sur la web radio pour inaugurer aussi la web radio. J'en profite aussi puisque je l'ai pas dit au début, mais le petit jingle que vous entendez à chaque fois, qui dit le son des associations comme ça, en fait c'est l'association Whipper Circus qui l'a composé, et donc une association qui fait partie justement de la Maison des associations et qui a ses locaux à la Maison des associations à Place des Orphelins 67 000 Strasbourg, une maison qui n'est pas forcément tout en couleur, mais il y a marqué la Maison des associations dessus. Donc je suis toujours avec mes quatre invités, Claire de Collet-Cossol, Marine de la Tente des Glaneurs, Héloïse de la Jeune Chambre économique et Pierre de Éco Manifestation Alsace. Et nous sommes donc arrivés au moment que tout le monde attendait, qui est ce grand débat. Alors grand, petit, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous vois en fait stoïque, alors je ne sais pas en fait si vous êtes totalement calme ou alors si en fait au fond de vous ça bouille. Mais en tout cas, voilà, la question du jour c'est: est-ce qu'il est possible d'avoir de bonnes pratiques éco-responsables dans son milieu associatif? Espace, ouvrez la parenthèse, professionnel, virgule, espace personnel, fermez la parenthèse, point d'interrogation. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir de bonnes pratiques éco-responsables dans son milieu associatif? Voilà, j'espère que vous avez des choses à dire là-dessus. Alors je sais pas si il y en a une ou un d'entre vous qui veut commencer pour partager. Je sais pas si vous avez mis des bonnes pratiques en place dans vos associations. Et aussi la deuxième question que je pourrais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous-même, est-ce que c'est peut-être vous qui, par rapport à ce qui a été mis dans votre association, vous l'avez mis en place chez vous? Ou est-ce que c'est vous qui, en faisant des choses chez vous, avez incité votre association à mettre en place des bonnes pratiques? Est-ce que vous avez compris la question? Ok, super. Alors, je l'ai comprise et oui. Je vais te répondre. Merci Pierre. Avec plaisir. Alors pour éco-manifestation, ça me paraît assez évident qu'on soit éco-responsable dans nos pratiques. En plus, c'est un peu l'objet de notre association, donc je pense qu'il est inutile de le commenter. Bien sûr sur le tri des déchets, mais aussi et surtout sur la mobilité. Voilà, on s'efforce de se déplacer en transport en commun, à vélo, pour aller voir nos contacts. Évidemment, on est vigilant sur notre quotidien, sur nos consommations énergétiques. On est hébergé par la ville de Sélestat. On a eu l'occasion aussi de faire remonter des signaux et ça a même débouché sur un partenariat avec la ville de Sélestat parce que voilà, on s'inquiétait un petit peu de certains comportements des autres usagers du bâtiment dans lequel on est hébergé. Et ça a fait des petits et ça fait son chemin. Donc bien évidemment, et à titre personnel, notre expérience, étant membre d'un club photo à Molsheim, très spontanément en fait le tri, un certain nombre de bonnes pratiques ont été mises en œuvre sans même faire beaucoup de militantisme. Donc je trouve que les gestes de base sont plutôt bien acceptés dans ce type d'association. La seule difficulté, c'est la mobilité, voilà, parce que la mobilité, c'est à la fois un impact très important et c'est un domaine dans lequel les gens ont un petit peu de mal à freiner un petit peu sur leur confort et à pratiquer plus de mobilité durable, voilà, d'accepter les transports en commun ou le covoiturage. C'est le même problème pour les éco-manifestations, c'est un point d'achoppement pour nous et il y a des choses qu'on peut faire facilement, il y a des choses qui sont un petit peu plus longues à mettre en œuvre, à démystifier et on y travaille. Ok. Alors je sais pas si l'une d'entre vous veut soit rebondir sur ce qu'a dit Pierre, soit partager ce qui se passe dans son association. Si, pourquoi pas. Du coup, alors chez nous c'est plus facile parce que déjà on n'a pas de local, mais je lance un appel. S'il y a un petit local qui traîne dans le coin, on serait très content plutôt que d'utiliser nos coffres de voiture ou chez les uns et les autres et se retrouver hier soir à se demander où est le kakémono pour le week-end du village des Assauts. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Après, au niveau des pratiques, forcément, vu qu'on est tous bénévoles, au niveau du papier, on fait tout par mail, on n'est pas par papier, donc on n'a pas ce problème-là de gaspillage de papier ou de tri à faire. Après, bien sûr, on fait aussi très attention au covoiturage, notamment quand on a des événements à Stuttgart, à Metz, ou quand on a des congrès régionaux ou nationaux à travers la France. Bien sûr, on essaie de privilégier le train et puis le covoiturage pour des raisons écologiques, puis même financières, en fait, tout simplement.
Également, quand on se voit entre nous, on a un format, le format Bring, c'est comme ça, où chacun ramène quelque chose. On fait attention à ce que ce soit des choses qu'on fasse maison. Parce que c'est meilleur, c'est écolo, et puis ça permet d'avoir une discussion là-dessus en disant « Ah, mais ton cake à l'olive, il est vachement bon ». Et non, c'est sympa, ça rajoute un côté en plus. Et puis, grâce ou à cause, on ne sait pas trop, de la crise sanitaire, on s'est beaucoup mis en fait aux réunions dématérialisées, même aux réunions de bureaux, de commissions, etc., où normalement, il fallait se déplacer à 20h chez un tel au fin fond du Neudorf. Et du coup, parfois, on prenait la voiture, parce que si ça finissait à 1h du matin, ça va être compliqué. Bah là, du coup, avec le dématérialisé, c'est un peu plus simple, mais reste toujours la question de la consommation à Internet, ça consomme, etc. Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier, mais bon, voilà, on fait attention. Et pareil, il y a les cook-up aussi quand on est entre nous. Et sinon, ce que ça a rajouté aussi, c'est que je sais que moi, le zéro déchet, c'est quelque chose sur lequel j'ai une grande sensibilité, que j'essaye aussi de ramener dans mon asso, sur des choses toutes bêtes en fait. Si je leur ai proposé de leur faire un atelier sur le zéro déchet, comment faire, je sais pas moi, sa propre lessive, montrer des sacs en tissu, des choses toutes bêtes, mais au sein de l'asso qu'on peut mettre en place chacun si on a envie un de ces jours. Et puis bien sûr, pour les fumeurs de notre association, on a le petit cendrier de poche ici, où du coup, j'incite pas à fumer, c'est mauvais de fumer, hein. Mais du coup, on la met à l'intérieur, on clipse comme ça, et au moins, ça va pas par terre. Parce que un mégot de cigarette, c'est 200 litres d'eau polluée à peu près. Du coup, c'est ça qu'on a mis en place pour le coup, et qui marche vraiment bien. Il n'y a plus personne qui n'ose mettre un mégot de cigarette par terre. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on essaye de mettre en place chez nous. Ok, super. Alors, je dis juste que pour ceux qui nous regardent, vous avez vu Pierre, par précaution, ranger son roll-up lui aussi, pour éviter tout incident problématique. Alors Claire, Marine, je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut soit rebondir sur Héloïse ou Pierre, ou nous parler de ce qui se passe chez elle dans son association. Oui, alors je vais rebondir déjà sur l'aspect logistique, tout ce qui est transport, utilisation de récipients réutilisables. Par le passé, vous savez, cette époque où il n'y avait pas encore eu le Covid, c'est vrai qu'on utilisait des récipients en fait pour faire des dégustations de produits équitables, et là on utilisait des vraies assiettes ou des vrais matériaux. Donc effectivement, on essaye d'œuvrer à ce niveau-là, mais aussi on travaille avec plusieurs entreprises au niveau du café et du thé, donc les cafés Satie, torréfacteurs à Strasbourg, et les jardins de Gaïa. Donc là, pareil, les membres peuvent aussi s'approvisionner chez nous. On a toujours un stock, donc si jamais vous avez besoin, on peut aussi travailler à ce niveau-là. Par contre, et là c'est intéressant du coup parce que c'est une pratique qui est en train de changer, c'est au niveau du tri. En fait, on est dans un espace partagé avec des commerçants et d'autres associations, et je me suis rendu compte récemment qu'il n'y avait que des bacs bleus. Et oui, on ne peut pas faire le tri. J'ai donc on a contacté la mairie pour avoir aussi des bacs jaunes, mais comme quoi on peut toujours s'améliorer. Voilà, c'est tout en fait. Okay. Mais oui, on peut s'améliorer, et le tri c'est important, et quand en fait on se rend compte qu'on trie au bureau et qu'après en fait tout est mis ensemble, mais quelle utilité, c'est un non-sens pour une association qui est engagée sur des valeurs environnementales, sociales, humaines, et économiques aussi, voilà, ça n'a vraiment pas de sens, et donc j'espère que ça va très prochainement changer. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je rappelle que nous ne sommes que des êtres humains, et que par conséquent, le concept d'un être humain, c'est qu'il peut s'améliorer. Enfin, il peut, mais ça ne veut pas dire qu'il veut. Et toi, Marine, à la Tente des Glaneurs? Concernant notre association, la Tente des Glaneurs, alors on est déjà une association à but écologique, vu qu'on récupère les invendus des marchés afin de les redistribuer de façon gratuitement, ça j'ai oublié de le dire, à nos accueillis. Mais on a aussi réfléchi justement à des idées d'amélioration écologique par rapport à l'association, notamment concernant les invendus qu'on ne peut pas distribuer à nos accueillis parce qu'ils sont en trop mauvais état. On a pensé justement à essayer de trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait les composter. C'est ce qu'on faisait déjà au début de l'association, mais malheureusement le compost a fermé. Il y a eu un souci avec ça, et du coup on a dû arrêter. Et malheureusement là on est obligé de jeter comme les commerçants les invendus qui nous restent. On a également pensé à recycler tout ce qui est carton et cageot qu'on reçoit des marchands quand on récupère les invendus. Donc ça c'est encore un projet qui est en cours et sur lequel on réfléchit. Et aussi il y a encore un troisième point. On a récupéré il n'y a pas longtemps une petite carriole
Et on comptait justement l'utiliser pour aller récupérer du pain parce que jusqu'à présent, on utilise une voiture pour aller récupérer le pain dans les boulangeries qui ne sont pas vraiment à côté du marché, qui sont un petit peu à l'écart du marché. Et donc c'était plus pratique d'utiliser la voiture. Mais là du coup, on a récupéré une carriole et du coup, on pense essayer de récupérer le pain de cette façon-là. Ok, super. Bah écoutez, vous avez tous de bonnes pratiques. J'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez pris note. Je vous rappelle évidemment que de toute façon, il y aura du replay. Vous pourrez retrouver les émissions, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter. Alors, je vais vous appeler expert, mais je ne sais pas si vous-même vous présentez comme expert. En tout cas, on est presque 16h10. Je ne sais pas si ça fait quasiment 40 minutes qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer. Non, bon, voilà, tout le monde me dit non. On va passer à la suite de l'émission. Alors pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser avec le magnifique jingle des Whipper Circus.